Bonjour, nous sommes en Espagne, près de Barcelone, pour un nouvel essai. Donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de la nouvelle Harley-Davidson Street Bob. Premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien, la Street Bob dans la gamme Harley, de point de vue historique, c'est un peu une machine intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Sportsters, machines compactes, avec des moteurs qui vont de 883 à 1200. Et puis on a de l'autre côté les familles de grosses motos, les Dyna, les Softail, les Touring. Et en fait, le Street Bob, c'était un peu, je dirais, un trait d'union, c'est-à-dire moto compacte, mais gros moteur. On avait du 1600 sur une machine qui avait une ergonomie relativement proche de celle des Sportsters. Donc ça n'a pas changé, on la reconnaît avec ces lignes plutôt simples, dépouillées, garde-boue tronqués, position de conduite assez compacte, guidon mini hip hanger, et ça n'a pas bougé sur le nouveau modèle. Par contre, et c'est le deuxième point, il y a un changement complet de philosophie, parce qu'avant, la Street Bob appartenait à la famille Dyna. Et maintenant, la Street Bob appartient à la famille des Softail. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est du vocabulaire? Pas du tout, ça change tout parce que le Dyna, il y avait 2 amortisseurs à l'arrière et c'était une machine suspendue par des ressorts classiques. Et le Softail, eh ben, c'est une moto qui ressemble à un cadre rigide mais qui n'en est pas un parce que justement l'amortisseur est caché et c'est ça qui fait la nouveauté. Alors justement, et c'est le troisième point, ce cadre, quel est-il? C'est un cadre entièrement nouveau. Harley-Davidson a conçu une logique un peu de plateforme, c'est-à-dire que sur un cadre commun, c'est-à-dire de cette partie-là jusqu'ici, on a 3 angles de chasse selon les machines, on a 2 largeurs de tête de fourche et puis 2 largeurs de bras oscillants pour avoir des machines avec des pneus étroits ou des pneus larges. La Street Bob a vocation à être une machine assez simple, assez dépouillée, assez facile, donc elle est sur la configuration la plus basique, angle de chasse resserré, tête de fourche étroit et puis petit pneu arrière pour garantir la maniabilité. Quatrième point, le moteur, là aussi ça change. Le Street Bob intègre le moteur Milwaukee 8 à 8 soupapes avec refroidissement par l'huile. Il y a un radiateur qui est bien intégré à l'avant du cadre, on le voit à peine. Par contre, contrairement à d'autres modèles de la gamme Softail 2018, elle n'a droit qu'à un seul moteur, c'est le 107, donc le 1745 cm3, il fait 86 chevaux. On a roulé avec aujourd'hui dans la région de Barcelone. C'est une machine qui est très agile, très maniable, extrêmement amusante sur les petites routes. On corrige sa trajectoire très facilement et puis le moteur est vraiment rempli. Il y a du couple à tous les niveaux, il aime bien quand on accélère franchement, on ressort de courbe de manière assez dynamique et c'est vraiment un régal à conduire, même si c'est une machine qui a vocation à se balader plutôt tranquillement à la base. Cinquième point, c'est quoi la vie avec un Street Bob? C'est assez facile, on a un petit compteur digital devant soi, l'ordinateur de bord sur le côté, le réservoir est bien compact, alors on a un peu perdu de contenance, avant c'était 17 litres sur la gamme des Dyna, maintenant c'est 13 litres d'eau. Maintenant le moteur est réputé pour être plus sobre. Donc ça reste une machine qui fait quasiment 300 kg, même si elle a perdu une petite dizaine de kilos par rapport à celle d'avant, mais qui reste très facile à emmener, très maniable, très agile et qu'on peut carrément même conseiller à des débutants en dépit de sa cylindrée. Voici venu maintenant le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Est-ce qu'en passant des Dyna au Softail, la Street Bob a-t-elle perdu son âme ou pas? Bien pour le savoir, je vous invite à lire l'essai complet sur lerepairedesmotards.com.